Bonsoir à tous et à toutes, Be'ezrat Hashem. Alors on va faire un cours cette semaine, Be'ezrat Hashem, sur la paracha de Shemot. On va commencer un nouveau Sefer Shemot. On a fini Sefer Bereshit. En fait, l'Exode s'appelle l'Exode, ce livre s'appelle l'Exode. Ça veut dire que tout ce qu'on va vivre, on va essayer dans ce cours, on va essayer d'abord déterminer l'identité du sauveur d'Israël qui est Moshe Rabbeinu. Oui, je pense qu'en parallèle à ce que la Torah voulait nous dire ici, c'est de comprendre de quel style et quel caractère va avoir le sauveur d'Israël à la fin des temps. On va essayer de retrouver ces caractères à travers Moshe Rabbeinu et dans l'aspect un peu géographique et historique de ce qui s'est passé à l'époque, les tensions qui ont été créées contre les Hébreux, voir comment ça s'articule ici aujourd'hui. Ok ? Alors, qu'est-ce qui va se passer ? En fait, on se rend compte qu'après la mort de Yosef, des frères de Yosef, et de la génération qu'a connue Yosef et ses frères, il va y avoir un niveau d'assimilation très important parmi les Hébreux. Ça veut dire que Yaakov, il a eu 70 membres de sa famille qui sont montés en Égypte, qui sont descendus en Égypte, et donc ils se sont fructifiés, multipliés en Égypte. Bon, mais le problème c'est que en fait, les repères qu'on avait, c'était des repères qui étaient Yosef, la famille de Yosef, et toute la génération qu'a connue Yosef. En fait, on nous explique que Yosef est mort. Alors évidemment que la Torah n'a pas besoin de nous raconter qu'il est mort, ça n'a pas de sens, si ce n'est de dire que ce que représentait Yosef est mort. Ça veut dire qu'on avait des repères, des repères d'un homme qui s'est construit tout seul, il s'est retrouvé devant Paro, il a été capable de dire, avec toute la confiance en Dieu qu'il avait, que vous savez, c'est pas moi qui va interpréter le rêve, c'est Hachem qui va vous interpréter ce rêve. Tu vois, et donc il va monter en fait en pouvoir parce qu'il est accompagné d'Hachem en permanence. Tout ce qu'il fait, ça marche, etc. Parce qu'il a une confiance en Dieu, il a un bitachon, une émouna qui est exceptionnel. Et en fait, être accompagné par Hachem, c'est plus facile que de penser qu'on va y arriver seul. Et donc c'est le principe de Yosef. Et c'est ce principe de émouna, de misvot, tout ce qu'il a organisé, en fait, il a allégé l'exil parce qu'il savait qu'il va avoir un exil en Égypte. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a demandé à tous dans toutes les régions d'Égypte, en fait, tout le monde a déménagé, on était tous un peu étrangers là où on se trouvait, pour exprimer ici le fait que les gens qui vont arriver, des Hébreux qui vont arriver, ils vont être comme tout le monde des étrangers là où ils se trouvent. Ça va ? Il leur a demandé de faire la circoncision pour essayer pour justement faire en sorte que les Hébreux qui allaient arriver, ils allaient faire la circoncision. Quand Yehuda est arrivé, ils ont créé un centre d'études, etc. Donc il a mis de la Torah en Égypte. Et c'est ce qu'a essayé de faire Yosef, ce qu'ont essayé de faire Yaakov et sa famille en Égypte. D'accord ? Et c'est comme ça que ça s'est monté. Ensuite, on s'est rendu compte qu'il y a eu de l'assimilation. Mais quoi ? À la suite de quoi ? Que les repères qui étaient ceux de Yosef, des frères et de la génération qu'a connue ont disparu. C'est ça, Vayamot. Quand on dit les tzadikim ne meurent pas, les tzadikim sont morts. Seulement, il y a une transmission des valeurs qui se fait dans l'histoire. Ouais, et ces transmissions de valeurs, elles font que la génération qui va suivre, elle va pouvoir respecter des valeurs, résister à l'exil. Ça va ? Et cette résistance-là, elle ne se fait que parce qu'on a une éducation juive, parce qu'on a reçu des valeurs, parce qu'on défend des valeurs, etc. C'est cette défense des valeurs qui nous permet de résister et qui nous permet de ne pas s'assimiler. Mais là, on s'assimile. Ça va ? Pourquoi ? Parce qu'il est mort Yosef. C'est ça que ça veut dire. Mort, ça veut dire qu'on a oublié Yosef. Ça veut dire que tout ce que représentait Yosef a disparu. On a été confronté entre rester des Hébreux ou ne pas rester des Hébreux. On a fait le choix d'arrêter la Brit Mila, la circoncision, la Torah. Et on a simplement gardé son nom. On a simplement gardé les noms d'Hébreux. On a gardé les vêtements. On a gardé le langage. Voilà ce qu'on a conservé. Le reste, on a abandonné. Et donc les gens s'assimilent. Donc ils veulent venir des Égyptiens. C'est ce qui va se passer. Et là, tout à coup, l'histoire bascule. Vayamot Yosef, donc la génération disparue. En une seule génération, on a tout perdu. Il ne faut pas croire que ça prend 10, 15, 20 générations. En une seule génération, s'il n'y a pas de transmission, c'est terminé. C'est ça qui est marqué, Vayamot Yosef, est mort Yosef, ses frères et la génération qui a suivi, c'était fini. Et on est tombé dans la déchéance et dans l'assimilation. Et là, tout à coup, un roi nouveau se prépare. Donc on voit qu'il va se passer quelque chose. Ouais, un Melech Hadash. Alors soit c'est un nouveau roi qui vient, qui ne connaissait pas Yosef, soit c'est le même en fait, mais qui, devant la situation laquelle le taux de natalité est tellement puissant et important parmi les Hébreux, que ses ministres et lui-même se plaignent de voir que les Hébreux nous envahissent. Ouais. Ils se sont inventés un scénario incroyable en expliquant que, imaginez-vous, voilà, nos voisins vont faire la guerre. Ils vont nous faire la guerre. Et ben, qu'est-ce qui va se passer ? Les Hébreux vont s'associer à notre ennemi pour nous sortir d'ici et on va se retrouver dehors. Voilà ce qu'ils ont dit. Nosav Galmo a sonné nous, il va s'associer à nos ennemis, venir Rambanou, il va nous faire la guerre, vers la Minares, il va nous faire sortir de la terre. Ça va ? Voilà de quoi ils ont peur. Ils ont peur de ça.
Alors ce qui est étonnant, pourquoi c'est paradoxal? Parce que quand on s'assimile, on veut ressembler aux Égyptiens. Et eux, et nous, on veut être leurs amis, et ils pensent qu'on est leurs ennemis. C'est incroyable. Vous avez compris ou pas? Ce cheminement intellectuel, en fait, il est provoqué par Hachem. Pourquoi? Parce que quand on s'assimile, on va se rendre compte que les gens qu'on adulte, c'est eux qui vont nous haïr. Et de façon évidente, c'est comme ça. Toujours, c'est comme ça. Dans toute l'histoire juive, vous allez voir, à chaque fois qu'on n'a pas respecté ce qu'on était, on est juif, ouais, on l'est juif. On doit respecter ses valeurs. Et lorsqu'on a pensé que non, c'est fini, on abandonne tout, et on se marie avec des non-juifs, etc., etc., en fait, on se rend compte que le pouvoir que nous avons, on le donne aux autres, et ce pouvoir à qui on donne, qu'on a et qu'on donne aux autres, c'est eux qui l'utilisent contre nous. On nous rend des esclaves. On veut nous exterminer, on veut nous assimiler. Vous avez compris ce qui se passe? On veut nous exterminer. Mais non, cette volonté d'extermination, elle est due au fait que nous, on refuse la place que nous avons dans ce monde. Alors tu veux pas de cette place, tu veux pas de tes mitzvot. Ah, ok, bah qui tu les donnes? Bah, je les donne à Hitler, je les donne à machin, les Allemands, je les donne aux Espagnols, je les donne à toute l'histoire en fait qu'on a vécue jusqu'à présent. Et à chaque fois qu'on a donné ce pouvoir, il s'est retourné contre nous de façon évidente. C'est comme ça va? Et ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais c'est des cheminements qu'on doit comprendre, qui sont des cheminements de l'histoire, qui nous expliquent en fait comment tout le temps ça doit se passer comme ça va toujours être comme ça. Et donc c'est ce qui se passe ici. Il est venu sur Melech Hadash, il a dit venez, on va s'ingénuer et on va essayer d'exterminer ce peuple par le travail. Donc il a fait des camps de concentration, des camps de travail, comme à l'époque à la Shoah, c'était comme ça. On a voulu nous tuer par le travail. On a essayé de nous tuer physiquement et aussi psychologiquement. La Gemara d'expliquer dans Sota qu'on demandait aux hommes de faire le travail des femmes et on demandait aux femmes de faire le travail des hommes, ce qu'ont fait les nazis aussi. Ouais. C'est-à-dire qu'on voulait nous détruire, pas seulement physiquement parce qu'incapable de pouvoir supporter le débit de travail qu'on devait faire, ouais, mais aussi parce qu'il fallait fabriquer des briques, il fallait fabriquer des vides, les gens mouraient par d'efforts de travail. Mais là, ce qui est bizarre, c'est que, et ça qui est extraordinaire, il y a marqué plus on nous accablait, Kacher Ya'anu Oto, Ken Ifrotz veken Yarbe veken Ifrotz. Plus les Égyptiens nous accablaient par le travail, et plus on se multipliait. Ça veut dire que, c'est ce qui a marqué, Vayakotsu Mepnei d'Israël, ils étaient dégoûtés de ce qu'ils voyaient, parce qu'ils veulent nous détruire, et en fait, on survit, on est comme si on était indestructible, mais plus on nous accable, et plus on se multiplie. En vérité, c'est un clin d'œil du bon Dieu pour expliquer. Mais comment ça se fait que si on est abandonné par Hachem, on est abandonné par Hachem. Et bizarrement, on se multiplie. C'est quand même bizarre. Comme si quand Hachem lui dit, écoutez, je suis à 100% avec vous. Seulement, là, ce que je vous propose de vivre, c'est quelque chose qui est réparateur de vos problèmes personnels. Alors, il faut vivre l'exil. Il faut que vous visiez l'exil. Parce que quelque part, le fait d'avoir voulu se séparer de moi, c'est une forme d'exil. En fait, on ne se rend pas compte, mais quand Hachem n'est pas là, c'est la jungle. Tu veux pas être avec Hachem, c'est la jungle. Tu verras que les gens ils vont être contre toi, ils vont vouloir t'exterminer, c'est la jungle. On n'est pas respecté pour ce que nous sommes lorsqu'on ne se respecte pas soi-même. Alors Hachem il dit, vous êtes dans la jungle, voilà, vous voulez pas de moi, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de mitzvot, il n'y a pas de problème. Je me retire, il n'y a pas de problème. Mais si je ne suis pas là, c'est la jungle. Et ça va être tout le temps comme ça va? C'est-à-dire que tous ceux qui vont être présents bizarrement vont être contre nous alors qu'on n'amène que du profit dans le monde, alors qu'on n'amène que du bien dans le monde. On n'est pas en guerre, on ne cherche pas la guerre, on cherche que la passivité, on cherche à aider les gens, on cherche financièrement à aider, on cherche intellectuellement à aider, surtout dans tous les domaines. Dans tous les domaines, on aide, on donne. Et eux, ils veulent exterminer ceux qui ils reçoivent. C'est quand même un paradoxe. Dans tous les domaines, intellectuels, je sais pas moi, artistiques, tout ce que vous voyez, tous les bruits qui se trouvent partout dans le monde, en fait. Pourquoi on veut nous détruire ? Alors qu'on n'amène que du bien, vous avez compris? C'est ça. On n'amène que du bien à l'humanité et on veut nous traiter. Ce paradoxe, en vérité, il s'explique parce que quelque part, on ne respecte pas ce que nous sommes. C'est ça le schéma. Donc on descend, alors on fait monter les autres contre nous. C'est pas eux qui montent, en fait. C'est nous qui les faisons monter parce qu'on descend. C'est ça qu'il faut comprendre. Et lorsqu'on retrouve sa place, eux vont descendre, ça veut dire qu'ils vont retrouver la leur, mais il n'y aura plus de conflit. Ça va? C'est ça l'idée. Qu'est-ce qui va se passer là? On veut absolument nous exterminer par le travail. Ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Ça veut dire que plus on nous accable, plus on se multiplie, il devient fou par haut. Qu'est-ce qu'il a décidé? Il dit, écoutez, c'est simple, je vais casser le niveau de natalité en allant directement voir les sages-femmes qui vont tuer les enfants le jour de leur naissance. Voilà ce qu'il a pensé. Et donc il va demander à deux sages-femmes, essentiellement, de dire, écoutez, les enfants qui naîtront, si c'est un garçon, vous le tuez, et si c'est une fille, vous la laissez vivre. Voilà ce qu'il a dit.
Ok? Seulement ces femmes, c'était Yochebed et Myriam. Deux grandes sadéquettes qui n'ont pas écouté Paro parce qu'elles craignaient Hachem. Et elles ont laissé vivre ses enfants. Au prix de leur vie. Qu'est-ce qui s'est passé à la suite de ça, hein? Donc elles n'ont pas tué les enfants. Et Hachem, il leur a fait du bien. Que non seulement grâce à elles, on s'est multiplié encore et encore, mais il leur a fait des bâtiments, des maisons. Comme ça, c'est marqué. Vayas lem bâtim, il leur a fait des maisons. Ça veut dire que pour le chesed qu'elles ont fait, l'acte de bonté d'avoir sauvé ses enfants, alors on s'est multiplié. Et parce qu'elles craignaient Hachem sur le plan spirituel, alors on a créé quelque chose de spirituel pour elles. Qu'est-ce qu'on a créé de spirituel? On a créé des maisons. C'est quoi les maisons? Rachid expliquait. On a eu des Kohanim, on a eu des Lévis, et on a eu des rois. Ça va? Maintenant, en sauvant les garçons, elles ont le privilège d'avoir fait rentrer, donner naissance, d'avoir accouché dans le peuple juif de quelque chose qui est passé par elles, qui s'appelle les Kohanim, qui vont travailler au Beth Amikdash, les Lévis aussi, et les rois qui vont régner dans le monde, dans le peuple juif. Grâce à ces femmes, on a eu ça. Ça va? Pourquoi le fait qu'elles aient sauvé des garçons, ça a donné ce privilège? Parce que si, Chas v'Shalom, tous les garçons étaient morts. Donc ils étaient tous morts, elles avaient échoué dans leur mission. Donc les garçons seraient morts, mais les filles seraient restées vivantes. Or on sait que le judaïsme, il passe par la femme. Donc même si ces femmes étaient restées vivantes et qu'elles avaient épousé des non-juifs, les enfants seraient juifs. Ils auraient été des Hébreux. Ça, on aurait de toute façon épargné ça. Mais qu'est-ce qu'on aurait perdu? On aurait perdu non pas ce qui passe par la mère, parce que le judaïsme passe par la mère, mais on aurait gagné ce qui passe par le père. Or, on est Cohen par son père, pas par sa mère. On est Lévi par son père et pas par sa mère, et on est roi par son père et pas par sa mère. En sauvant les garçons, elles ont permis de transmettre la royauté, la Keuna et la Lévia. Ça va? On est Lévi comme ça. En fait, elles ont donné naissance à quoi? À du spirituel. Pourquoi? Parce que vous allez vous rendre compte, dans la vie, c'est comme ça. Lorsque vous dépassez quelque part sa propre personne, quand on dit, Paro dit, écoutez, vous allez tuer les garçons, ça va? Elles savent pertinemment que l'enjeu, il est énorme, parce que il faut que meurent ces enfants, pour Paro, pour ne pas qu'on se multiplie, et qu'un jour, ils se retrouvent dehors. Donc l'enjeu, il est énorme. Elles ont dit non. C'est sûr qu'il ne va jamais les laisser vivre. Et donc, elles ont risqué leur vie. Quand tu risques ta vie pour la Torah, alors tu vas donner naissance à quelque chose qui n'est pas physique, mais qui est spirituel. Parce qu'à l'intérieur d'un corps, il y a une neshama. C'est qui les décide? Qu'est-ce qui décide? Alors ton corps, il te dit, attends, tu vas quand même pas mourir, que ces gosses, ils meurent, c'est pas grave. Voilà ce que ton corps te dit. Sauve ta peau. Ça, c'est ce que ton corps te dit. Mais ce que ta neshama te dit, c'est dit non. Il y a des valeurs. Je suis une femme, je suis une sage-femme. J'ai pas vocation à tuer, j'ai vocation à faire vivre. J'ai pas vocation à tuer ses enfants, mais à les laisser vivre. Et en tant que femme, et en tant que sage-femme, parce que tu crains Hachem, c'est-à-dire que ces enfants doivent vivre. Parce que Hachem a promis à Abraham qu'on sortirait d'Égypte. Ces enfants devront sortir d'Égypte. Ces enfants devront recevoir la Torah un jour. Alors je vais le faire pour que ces enfants reçoivent la Torah un jour. Vous avez compris? Tu fais ça pour Hachem, Hachem il te crée autre chose. Tu donnes ta vie pour quelque part, quelque chose de spirituel pour Hachem, alors Hachem il te donne le cadeau de transmettre ce qu'il a pensé faire, c'est-à-dire qu'on puisse créer la Keuna, la Malchut et la Lévia. Ça va? Maintenant, écoutez-moi bien. Maintenant, avec du recul. Hachem il a besoin de ses Kohanim un jour. Hachem il a besoin de ses Lévis. C'est vrai? Dans le Beth Amikdash. On aura besoin de rois dans le clan d'Israël. Hachem il cherche des personnes qui vont pouvoir donner naissance à ces gens-là. Il y a des Neshamot qui doivent descendre sur terre, ça va? Je cherche des gens qui ont le pouvoir de faire réaliser ce projet divin qui est d'avoir des Kohanim, des Lévim et des... Vous avez compris ça? Il cherche des tzadikim. Et il va trouver des tzadikim qui vont être Yochebed et Myriam, qui à elles toutes seules, elles vont pouvoir, une, créer des Kohanim et des Lévim, et l'autre, elle va avoir le privilège d'avoir des rois. Pourquoi? Parce que quand tu es capable de maîtriser ta personne, alors que c'est ta vie qui est en jeu, tu es mêlère sur toi-même. Tu es roi sur toi-même. Alors si tu as ce caractère d'être roi sur toi, tu peux créer des rois. Vous avez compris ce que je veux dire? Tu n'engendres que ce que tu es. C'est ça que ça veut dire. Donc si tu as une capacité de maîtrise de toi-même et de décider que c'est plus la priorité sur le spirituel qui s'impose et pas le contraire, alors tu vas créer des rois dans ta famille. Des gens qui ont une maîtrise, après le niveau de maîtrise de soi, il dépend de ça. Mais tu peux créer des gens qui ont un caractère capable de pouvoir maîtriser ou contrôler ou être patron parce que tu es patron sur toi-même.
Ça va? C'est ça que ça veut dire. Et donc ça veut dire que la capacité qu'on a de maîtrise de soi-même, la résistance à dire non à certaines choses et dire oui à autres, cette capacité-là, c'est sa régner. En fait, celui qui règne autour de lui, c'est celui qui règne déjà dans lui, déjà. Et donc ça veut dire qu'ici, on a compris que la royauté, spécifiquement, elle descend de Yochebed, de Myriam, parce que c'est la jeune fille. Pourquoi c'est ça, peut-être? L'idée, c'est comme ça. Je comprends la mère est sage-femme, je comprends qu'elle veuille refuser de tuer ses enfants, mais la fille, depuis quand elle suit sa mère? Elle dit, ma mère, elle veut se sacrifier, mais moi j'ai toute ma vie devant moi, pourquoi je vais mourir? Ça va? Et donc c'est un dilemme qui est très compliqué pour elle. Entre la vie des enfants qui doivent vivre et la sienne, il faut choisir. Elle a choisi, elle a dit, je suis prêt à partir pour ça. Vous avez compris? C'est pour ça qu'elle a engendré des rois, parce que c'est elle qui est plus dans la maîtrise que sa mère qui, elle, est sensible, et qui est mère et qui comprend le décès des enfants, etc., elle le comprend, ça devient légitime, ça devient humain, en fait, quelque part. Donc on est plus dans quelque part une relation humaine qu'une relation divine. C'est plus, on va pas dire à Cher qui déchaîne ou à Mitzvot Avetzevanu sur une chose que j'aurais de toute façon jamais fait de ma vie. Vous avez compris? C'est quelque chose qui m'a été ordonné, mais ça, même si Hachem ne me l'avait pas ordonné, de toute façon je l'aurais jamais fait. Et donc c'est important de comprendre que la mitzvah, c'est quelque chose qui dépasse l'entendement humain. C'est plus logique pour cet enfant que pour sa mère. C'est pour ça que je vous dis que c'est elle qui a eu le droit d'engendrer des rois et pas sa mère, parce que sa mère, ça paraît logique qu'elle refuse de tuer ses enfants. C'est ça l'idée. Vous avez compris? C'est ça. Et donc qu'est-ce qui va se passer? Les Bnei Israël vont se multiplier. Paro, il va décréter à la suite de ça, après Paro, il va décréter à la suite de ça, il va savoir par ses astrologues que le sauveur d'Israël est né. Et là, il va déclarer, c'est ce qui est marqué là, il va dire tous les enfants qui naîtront, vous les jetez au Nil. Pourquoi le Nil? Parce que c'est qui le dieu du Nil? C'est lui le dieu du Nil. C'est moi qui vais les avaler. Ça va? Et donc c'est ce qui est marqué, il va itzav Paro lecholamo, les morts kona ben ayulad yehorat ishlechu vecholabat techayun. Tous les garçons qui naîtront, on n'a pas réussi à les exterminer par le travail. On n'a pas réussi à les exterminer en tuant les garçons. Ça n'a pas fonctionné. Alors on va les jeter directement au Nil lorsque les astrologues ont fait savoir à Paro que le sauveur d'Israël est né. Il dit, mais il est né, hop, on va le jeter dans le Nil. Ça va? Pourquoi ils l'ont jeté dans le Nil? Pourquoi dans l'eau? Parce que la Gemara dans Sanhedrin d'expliquer que les astrologues, ils ont vu dans le ciel, ils savaient lire dans les étoiles et dans les astres, que le sauveur d'Israël va mourir par l'eau. Alors ils ont cru que c'était la noyade. Donc il dit, nous on a fait ce que le ciel nous a dit. Et donc on a pris cet enfant, on va le jeter directement dans l'eau. Ça va? En fait, pourquoi l'eau et pourquoi la mort? Parce que Moshe Rabbeinu, beaucoup plus tard, à la fin de sa vie, il avait 80 ans, lorsqu'on lui a dit, tu vas parler au rocher, et de ce rocher sortira de l'eau, plutôt que de parler, il a frappé le rocher. Et Hachem a dit, puisque vous n'avez pas eu confiance en moi pour me sanctifier alors que vous auriez dû parler et vous avez frappé, alors vous ne rentrerez pas en Israël. Et c'est ça la fin de Moshe Rabbeinu, il ne rentrera pas finalement en Israël. Ça veut dire que ce que eux ont traduit comme étant la mort par la noyade, en fait c'est pas ça. L'eau c'était le rocher en fait. Vous avez compris ce que je veux dire? Ça veut dire qu'ils ont vu ce qui allait se passer 80 années plus tard après la naissance. Et ils ont dit, on va faire la volonté du ciel. Prends cet enfant et jette-le dans l'eau. Voilà ce qui est marqué, ça va? En fait, c'était pas ça. Vous avez compris ce qui se passe? C'est extraordinaire, mais c'est pas ça. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? À ce moment-là, Amram Gadoladoraya. Amram, c'était le Gadolador, le plus grand de la génération. Et donc, il a décidé de divorcer de sa femme. Pourquoi? Parce que si Paro avait décrété que les garçons allaient naître, et que lui, homme responsable, père responsable, il va quand même pas avoir des enfants, sachant que l'enfant qui va naître dans le doute, il va être un garçon, on va le tuer. C'est impossible. Donc il a dit, je veux pas rester dans cette situation, et donc il a décidé de divorcer de sa femme. Sa fille vient le voir et lui dit, papa, tu fais pire que Pharaon. En refusant de rester avec ta femme, tu fais pire que Pharaon. Pourquoi? Mais parce que Pharaon, il décrète que les garçons mourront, mais les filles vivront. Or, en te privant d'enfants, tu prives cette fille de vivre. Et même si Paro, il va prendre les garçons qui vont naître, il va les jeter au Nil, il va les tuer le jour de leur naissance, mais ces enfants iront au Gan Eden. Or toi, tu prives les garçons d'aller au Gan Eden. Tu fais pire que Paro. Et à la suite de ça, dit la Gemara, il a réépousé sa femme, et elle est tombée enceinte de Moshe Rabbeinu. Grâce à Myriam. Quand est né Moshe Rabbeinu, d'après Rashi, d'après ce midrash-là, il est né prématurément. Ça veut dire qu'elle avait 7 mois de grossesse. Et on savait que toutes les femmes qui tombaient enceintes, on les suivait.
Et le 9e mois qu'elles accouchaient, on regardait si c'était un garçon, on les jetait au Nil directement. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a accouché prématurément au bout du 7e, donc le 8, 7, 8, 9, elle a gardé cet enfant 3 mois. Et lorsqu'elle l'a gardé 3 mois, au bout des 3 mois, elle ne pouvait plus le garder, donc qu'est-ce qu'elle a fait? Elle l'a mis dans un berceau qu'elle a mis dans le Nil. Et cet enfant, en fait, dans le Nil, qu'est-ce qu'il va devenir dans le Nil? Ouais. Et cet enfant a été récupéré par la fille de Paro, qui ne trouvait pas de nourrice pour nourrir cet enfant parce qu'il refusait d'être allaité par une autre femme que sa mère. Et sa sœur, elle a dit, je connais sa mère, je peux vous l'amener et il va se nourrir comme ça. Et c'est comme ça que Moshe Rabbeinu, il a survécu à l'âge de 3 mois chez Pharaon. Ça va? Chez Pharaon. Ça veut dire que, qu'est-ce qu'on apprend d'ici? Que Paro, il voulait en vérité détruire le sauveur d'Israël. Il voulait détruire les projets qu'Hachem il avait eus de permettre à Moshe Rabbeinu de nous sortir d'Égypte. En brisant ce projet-là, qu'est-ce qu'il fait? Il veut tuer le sauveur d'Israël. Et en vérité, on va se rendre compte que celui qui voulait détruire et tuer cet homme, c'est lui qui va non seulement le faire vivre et l'entretenir chez lui à la maison. Vous avez compris comment ça marche? Ça veut dire qu'on apprend de là que tu peux jamais aller contre un projet divin. Hachem, il a un logiciel spécial, il se retourne. Vous avez compris ce que ça veut dire? N'essaye pas d'aller contre Hachem, ça sert à rien. Parce que lui, il s'arrangera toujours pour que celui que tu voulais exterminer, il va vivre chez toi, et c'est toi qui vas l'entretenir, mon chéri. C'est bon? Maintenant, ce qui est un grand chidouche, c'est le suivant. Ok, donc il n'est pas mort, mon cher Rabbeinu, super. Qu'est-ce qu'il va devenir cet enfant dans le royaume de Paro à 3 mois? C'est fini. Hein. Il a le luxe de vivre dans le palais de Paro, il a tout ce qu'il veut, il claque des doigts, il a ce qu'il veut. Tout le monde aurait rêvé d'être à sa place. Il va s'assimiler, ça va se terminer. Et pourtant, on voit que c'est lui qui va sauver le peuple juif de l'exil. C'est un truc de fou, quoi. Hein? Comment ça se comprend, ça? Et pourquoi Hachem il a fait naître dans cette famille de cette façon? Pourquoi il a mis la pression sur lui? Ouais. En fait, vous allez vous rendre compte que là où on est né, c'était le meilleur endroit pour nous. Pourquoi? Parce que si on croit en Dieu, on se rend compte que ce n'est pas des choix personnels. Tu es né quelque part dans une famille, tu n'as pas choisi ta famille, tu n'as pas choisi tes frères et sœurs, tu n'as pas choisi l'endroit où tu es né. Tout ça, tu l'as subi. Tout ce que tu subis, ça a été pensé. Donc dis pas, mais s'il y avait eu des parents comme ça, et si mon frère c'était l'autre, et si je sais pas quoi, En fait, il ne faut pas regretter ce que tu n'as jamais choisi de ta vie, puisque c'est Hachem qui l'a choisi pour toi. Par contre, si tu penses que tu es né là-bas, c'est là que tu t'épanouiras le plus. Après, les choix que tu feras dans ta vie dépendent de l'endroit où tu es né. Ça dépendra de tes parents. Il y a des repères que tu vas avoir dans ta vie qui sont destinés à pouvoir te permettre de te construire là où on t'a fait naître, là où on t'a fait grandir dans ta vie. Donc ne sois pas dans le regret de ce que tu n'as pas choisi, mais sois plutôt essayer de comprendre pourquoi tu es né de cette façon. Ça va? En fait, Moshe Rabbeinu, il va devenir roi d'Israël. Alors il fallait qu'il grandisse dans la royauté de Paro. Il est tous les repères. Vous avez compris ce que je veux dire? Et un jour, à un moment donné, il a dû quitter cet endroit. De quelle manière il a quitté cet endroit? Parce qu'il y a un Égyptien qui essayait de séduire une femme juive. Ouais. Et il n'y arrivait pas. Et un soir, il est rentré dans cette maison faisant croire qu'il était son mari. Et il a une relation avec elle alors que c'est la seule femme dans tout le peuple juif qui a une relation avec un non-juif alors que c'était un accident. Pour vous dire le niveau de pudeur qu'elles avaient ces femmes à l'époque. La seule femme, c'était elle. Et lorsque son mari s'en est rendu compte, et que l'Égyptien, il s'est rendu compte que son mari là, qu'est-ce qu'il faisait? Toute la journée, il le frappait. Soi-disant pour le travail, mais en fait, il voulait le tuer, quoi. Ça va? Et Moshe, il a vu ça. Et il sait qu'un ben noir, c'est-à-dire quelqu'un qui fait partie des enfants de noir, qui a eu un acte adultère interdit, il est condamné à mort. Et donc, Vayira Kovako, il a vu là et là. Il n'y avait personne. Alors, le Rachid expliquait, il a vu qu'il n'y avait personne. Ou alors, il a vu qu'il n'avait pas de descendant qui allait se convertir. Alors, il a dit, il ne mérite pas de vivre. Et il l'a tué. Ça va? Et il l'a enterré, il a été enterré dans la sable. Mais non, attends, rends-toi compte, tu es prince d'Égypte. Tu as une carrière toute faite. Qu'est-ce que tu vas te casser la tête à te mettre dans une situation pareille qui va mettre en péril ta carrière personnelle? C'est plus fort que lui. Ça veut dire qu'ici on voit des caractéristiques spécifiques de sauveur d'Israël. C'est quelqu'un qui est tout le temps
qui est tout le temps dans la droiture, dans la justice, et rien ne l'arrête. Vous avez compris? Même sa carrière, il n'est pas carriériste. C'est quelqu'un qui est dans l'idée de sauver le peuple juif, parce qu'il est en vraie souffrance de se voir ce peuple juif en souffrance. Ça qui est marqué, Vaïrel, il est descendu voir ses frères, Vaïarotam Bessiv Lotam, il les a vus dans le labeur. Et là-bas, Rachid nous explique, il a mis ses yeux, et il a mis son cœur, Liot Metzer Aleem, pour être en souffrance de les voir comme ça. Donc qu'est-ce qu'il faisait? Il descendait lui-même, il allait mettre des vêtements de prisonnier, il allait casser des pierres, il se mettait dans la souffrance. Mais il s'est rendu malade de ça. Liot Metzer Aleem, ça veut dire qu'il n'a pas dit, les pauvres, il a ouvert sa fenêtre, il a dit, ah ouais, vraiment, je compatis à la souffrance, il referme sa fenêtre et il va retourner dans son palais. Non, il est descendu voir, ça va? Il est descendu voir ce qui se passait là-bas. Vayarotam Bessivlotam, il a vu, il s'est mis en souffrance. Pourquoi il a fait ça? Pourquoi il s'est mis dans la douleur? Pourquoi il est tellement descendu très très bas dans la souffrance pour supporter, comment il va supporter de voir ces gens comme ça? Il ne pouvait pas supporter, donc il a fait exprès. Il s'est répété des situations de souffrance permanente. Pourquoi faire? Vous savez pourquoi? Parce que quand tu veux sauver quelqu'un, dans ce cadre-là, il fallait voir Pharaon. C'est ce qu'il va essayer de faire un jour. C'est-à-dire, le diplomate qui va laisser voir Paro pour voir qu'est-ce que je vais lui raconter pour qu'il arrive à nous libérer d'Égypte. C'est ça qu'il voulait, ouais. Et il ne comprenait pas non plus pourquoi on souffrait tellement. Pourquoi ce peuple-là, spécifiquement parmi tous les peuples du monde, de la terre entière, on les accable tellement, c'est incroyable. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour être accablés de cette manière? Il ne comprenait pas, mon cher Amidon. Mais il n'avait qu'une seule envie, c'est de nous sauver de cette situation. Maintenant, écoutez-moi bien. Il va aller voir Paro. Mais on sait que Paro, c'est un têtu. Ça veut dire qu'il a tellement d'intérêt économique, politique, tout ce que vous voulez, il ne va jamais lâcher prise. Maintenant, Moshe Rabbeinu, il s'est dit, je vais aller le voir, mais j'ai surtout pas envie de dire, écoutez, j'ai tout essayé, j'ai pas réussi. Il faut que je me mette dans la peau de celui qui souffre. Parce que si c'est lui qui avait été voir Paro, il n'aurait jamais rien lâché. Ça va? Alors il faut que je sois comme un prisonnier. Il faut que je souffre à leur place. Pour ne pas avoir d'argument quelconque et dire j'ai fait ce que j'ai pu, j'ai pas réussi. Non, j'ai aucune excuse. Et pour ne pas avoir d'excuse, il faut se mettre dans la peau de celui qui souffre. Pas dans celui qui voit souffrir. Vous avez compris la différence? Et donc il se met dans cet esprit-là. C'est ça qu'il veut faire. Ça s'appelle un tzaddik. Ça, c'est le futur sauveur d'Israël, ça. Vous avez compris? Il est en souffrance de voir son peuple dans une situation dramatique dans laquelle il n'arrive pas à trouver de solution pour les sortir de là. C'est son vrai problème. Qu'est-ce qui va se passer plus tard? Dans la Torah, c'est marqué que les bénis Israël, ils vont crier vers Hachem. Ils arakou el Hachem, mina avoda. Ils ont crié à cause du travail. Ils n'ont pas dit à Hachem, et tout sauve-nous, sauve-nous. Ils en avaient marre de ce qui se passait après la mort de Pharaon. Il y a marqué dans la Passouk, c'est marqué après qu'est mort Paro. Alors les Israël, ils sont venus, ils se sont plaints de ce qui leur est arrivé. Pourquoi dit le Midrash? Pourquoi ils se sont plaints tout à coup? Après la mort de Pharaon, ils se sont plaints. Pourquoi? Parce que tant que Paro était vivant, on y avait un quota de travail à faire qu'on savait exactement qu'on devait effectuer. On savait qu'il fallait fabriquer tant et tant de briques. C'était très 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 dur, mais on savait exactement ce qu'on devait faire dans la journée. Lorsqu'il est mort, c'était la débandade. Comme c'est du Midrash. Les gens, ils appelaient les Hébreux pour aller, tiens, occupe-toi de mes gosses, en dehors de son travail, occupe-toi de mes gosses, tiens, va bêcher la vigne, va ramasser du bois, va puiser de l'eau. Il était exténué, mais non seulement exténué, mais en plus les Égyptiens profitaient de la main-d'œuvre gratuite pour faire des travaux chez eux à la maison, tu vois. Et ça, c'était trop, un peu plus. Et donc, c'est à cause de ça, à cause du travail, qu'ils ont crié vers Hachem. Ils ont crié en se plaignant de ce qui leur arrivait. Ça va? Mais il y a des tzadikim qui ont demandé à être libérés. Et là, c'est marqué Vaishma Elokim et Tzarakatam. Hachem, il a crié ces cris-là, il a entendu ces cris-là qui venaient de la terre. Vaïskor et Berito, il s'est rappelé de son alliance qu'il avait contractée avec Abraham, Israël et Yaakov. Et dit la Torah qu'il a demandé à Moshe d'aller sauver les bénis Israël. Maintenant, il faut juste comprendre une chose. Comment ça se fait qu'Hachem, il attend qu'on crie vers lui pour aller nous sauver? Vous ne pouvez pas le faire avant? Ça fait 210 ans que ça dure. C'est énorme. Le Maharal de Prague explique qu'il n'y a jamais eu un esterpanim, ça veut dire un abandon de la terre d'Hachem, aussi puissant que pendant qu'on était en Égypte, esclaves en Égypte.
Les gens pensaient que c'était terminé, on nous avait abandonnés, c'était fini. Oh, il n'y a aucune manifestation extérieure qui nous montre qu'on va nous sauver un jour. Ça va? Et là, qu'est-ce qui se passe? On va crier. On va demander de l'aide. Et là, Hachem, il va entendre ce cri et il va se rappeler de son alliance. Mais pourquoi il s'en rappelle que lorsqu'on l'appelle? Tu as des enfants qui crient, mais tu n'as pas besoin d'attendre qu'ils crient. Tu sais pertinemment qu'ils sont affaiblis, ils sont accablés, on les torture. Et tu ne peux pas te réveiller avant. Il s'est rappelé comme si tu es amnésique. Hein? Amnésique. Ouais, oublié. Et là, il s'est rappelé 210 ans plus tard. Il dit, ah oui, excusez-moi, on a l'impression qu'il s'excuse de savoir qu'on est en souffrance et d'intervenir. Mais pourquoi tu n'interviens pas avant? Hein? Pourquoi Hachem, il n'intervient pas avant? Il veut qu'on lui demande. Mais pourquoi? T'as pas besoin d'attendre qu'on te demande si tu vois des gens qui sont pauvres, tu sais qu'il y a des gens pauvres, t'attends pas qu'ils vont crier à la mort pour qu'on intervienne. On sait qu'ils sont pauvres, on sait qu'ils ont des besoins, bah on va intervenir. Pour la confiance qu'on va avoir avec lui. Ouais, mais c'est pas logique. Ça va? J'attends pas que mes enfants disent, papa, on mange ce soir? Bah, tout est préparé. On dort ici ce soir? Bah, évidemment, j'ai pas besoin qu'ils me demandent. J'ai pas besoin qu'ils commencent à me dire, ah, papa, mais comment je vais faire ma scolarité? Tout est organisé, j'ai tout pensé, tout est réfléchi depuis longtemps. J'ai pas besoin que tu cries pour préparer ta vie. Ça va? Alors que là, j'ai attendu, Hachem, il attend qu'on crie vers lui pour arriver à se souvenir d'une alliance qu'il avait contractée comme ça. C'est quoi cette histoire? Vous avez compris? C'est pas normal. C'est comme une prière. Alors c'est quoi l'idée? C'est comme ça. En vérité, comme si que c'est parce que tu demandes que j'interviens. Si tu demandes pas, j'interviens pas. C'est ce que ça veut dire. Mais pourquoi tu n'interviens pas quand j'ai besoin de toi? Et tu as besoin que je te demande. Pourquoi Hachem, il a besoin qu'on lui fasse un appel du pied pour pouvoir faire en sorte qu'il puisse intervenir. Il ne peut pas intervenir sans ça. Ouais. Il sait ce qui se passe. Pourquoi? C'est pas qu'il sait. Il connaît la création du monde à la fin des temps, à la seconde où je vous parle. Donc il voit très bien la souffrance dans laquelle on est. Ouais. En fait, l'idée est simple. C'est comme ça. Hachem, il ne peut pas intervenir. C'est pas qu'il veut pas. Il peut pas. Parce que si tu ne demandes pas, alors il va intervenir. Mais comment il va intervenir? Il va pas venir lui-même. Il va envoyer, je sais pas moi, les Américains. Ça va? Et les Américains, ils veulent nous sauver la vie. Et donc ils vont venir, ils vont rentrer dans les camps de concentration, ils vont massacrer les Égyptiens et ils vont libérer des gens qui étaient des otages depuis 210 ans des Égyptiens. Ça va? Qu'est-ce qu'on va dire nous? Eh ben merci les Américains. Et donc on va devenir des Américains. Mais c'est pas l'objectif. Alors Hachem ne peut pas envoyer les Américains. Comment il va faire alors? Mais il attend que tu cries vers lui. Et comme tu demandes de l'aide, il va envoyer les Américains. Et quand tu vas aux Américains, tu diras merci Hachem d'avoir envoyé les Américains. Ça veut dire qu'il ne peut pas intervenir si tu ne demandes pas parce qu'il a besoin. Tout ce qu'il a créé, cette pression qu'il a créée, c'est juste pour que tu te rapproches de lui. Manifestement, puisque tu t'étais éloigné de lui. Alors il attend que tu l'appelles. Et lorsque tu l'appelleras, tu vas comprendre que ce qui t'est arrivé, c'est la réponse à ta question du départ. Mais ça ne peut pas être une réponse si tu n'as pas la question de lui demander. Vous comprenez comment ça marche? C'est-à-dire que si on ne demande pas le Mashiach, il ne viendra jamais. C'est pas shoot. Parce que tu n'as pas de problème de ne pas l'avoir. Ça va? Donc pour que tu sois quelque part dans le désir il faut le réclamer, ce désir. Et c'est parce que tu réclames ce désir que ça va pouvoir se réaliser. Sans ça, ça n'arrivera jamais. C'est impossible que ça vienne. C'est clair et net. C'est ça qui est marqué. Il ne peut pas se rappeler de quelque chose. Bien sûr qu'il a le souvenir permanent de ça. Je vais vous dire même mieux que ça. Quand Hachem il va demander à Moshe Rabbeinu de le sauver, comment il est apparu Hachem devant Moshe Rabbeinu? C'est marqué, il s'est présenté avec un ange qui est représenté par une flamme sur un buisson ardent. C'est ça qui est marqué. Et Moshe, il a vu que le buisson était ardent, mais ne se consumait pas. L'eau ou cale, il ne se détruisait pas. Bizarrement, ce feu, il est là, mais il ne détruit pas. C'est bizarre. Bizarre. Et donc, il voit ce phénomène, il recule, et Hachem lui parle. Rachid expliquait pourquoi Hachem, il a choisi un buisson. Pour après arrêter. Pourquoi un buisson? Il dit parce qu'un buisson, il y a des piquants. Et le feu, il repose sur des piquants. Il dit Imo anochi betzara. Moi aussi je souffre. Je suis sur des piquants. Ça veut dire que Hachem il souffre de nous avoir en exil. Comme nous on souffre, lui il souffre de nous voir en exil. Mais il ne peut pas intervenir si on ne fait pas appel à lui. Vous avez compris comment ça marche? C'est comme ça. En fait l'exil, c'est une manière de nous dire mais je veux vous sauver, je veux vous sortir des... Vous manquez des mounas.
Alors, je vous ai mis dans une situation où vous allez faire appel à la Emouna, c'est-à-dire laquelle? De savoir que des fois, tu n'auras pas de solution. Alors, tu vas me téléphoner. Et quand tu vas me téléphoner, tu vas voir ce que je vais faire pour toi. Et quand tu verras ce que je ferai pour toi ou pour le peuple juif, tu verras que tu vas retrouver la Emouna qui t'avait manqué au départ. C'est comme ça que ça marche. Quand Yosef, il a une Emouna inébranlable, il va devant Paro, il a l'audace de lui dire, vous savez, c'est pas moi, c'est Dieu. Il va être courageux quand même. Hein? Et Hachem, il va l'inspirer, il va trouver la solution. Mais c'est ça la force du peuple juif. Mais quand tu abandonnes le bon Dieu, tu n'as pas de problème. Bah ouais, tu vas tomber dans Paro, tu vas tomber dans la souffrance, tu vas tomber dans un truc. Et là, tu vas être obligé de crier vers Hachem, là, comment tu veux que tu fasses? C'est un peu comme il y a marqué dans la paracha de Béchalach, c'est marqué là-bas, hein, que quand on était dans le désert, on n'avait plus de quoi boire. Alors on a commencé à se dire, mais Yesh Hachem Bekir Benou, est-ce que Dieu est parmi nous? C'est pas mal. Est-ce qu'il est là, Dieu, ou pas? On est dans le désert, on n'a pas de quoi boire. Et on s'est plaint. Et après qu'on ait dit ça, il est venu à Amalek. Rachid nous dit comment ça marche cette histoire. Tu te plains de croire que Dieu il est avec toi ou pas, tu doutes. Alors Hachem il t'envoie à Amalek qui il va t'agresser. Comment ça marche? Alors le Midrash il donne un machal. Rachid le rapporte. Il dit comme ça, si un papa il tient son fils sur ses épaules, ça va? Et donc il le tient bien sur lui, le fils il est sur les épaules de son père. Et il se promène. Et son fils il dit à son père, papa tiens tu peux me ramasser ça là? Ben, le père s'exécute, il se baisse, il prend l'objet, il lui donne. Et après plus tard, papa tu peux me ramasser ça? Oui bien sûr, le père s'exécute, il lui donne. Papa tu peux me ramasser ça? Le père s'exécute, il lui donne. Et puis à un moment donné, l'enfant, il voit un passant, il dit, tu as vu mon père? Il dit, attends, tu as vu mon père, mais je te porte. Ah, tu veux me voir? Alors qu'est-ce qu'il a fait le père? Il a descendu son fils. Il y avait un chien qui est arrivé, il a commencé à aboyer et à vouloir le mordre. Et le fils, il a crié, papa, papa, au secours, papa, papa. Et tu vois, je suis là, ok. Tu as compris ce que c'est? C'est quoi le machal? Le machal, c'est de dire, le fils, il voit pas son père. Il dit, tu vas me voir, tu vois, je suis là. Hein. Il fait exprès de mettre dans une situation où l'enfant est en danger. Il va crier à son père et le père va s'exécuter, il va le sauver. Et c'est là qu'il verra que son père était présent. Alors que lui croyait qu'il n'était pas là. Ça, c'est le machal. Le nimshal, qu'est-ce qu'on tire, nous, de là? C'est que nous, quand on dit, mais il est où Hachem? Il va forcément avoir un chien qui va vouloir nous mordre. Vous avez compris ce qui se passe? Ça veut dire que l'agressivité qui vient de l'extérieur n'est que le siman et le signe qu'en fait, on n'est pas vraiment avec Hachem. Alors on donne du pouvoir à ceux qui veulent nous exterminer. Et là, on va crier vers Hachem, et là, il va être obligé d'intervenir, il va nous sauver. Ça, c'est le schéma qu'on retrouve dans la paracha, qui est systématique dans l'histoire. Systématique. Ça veut dire qu'on est indestructible, en fait. Le problème, c'est qu'on rate l'occasion de se rapprocher d'Hachem, et c'est ça qui va se passer. Vous avez compris ce qui se passe? C'est ça. Il a fallu crier vers Hachem, il a fallu que. Et ça va permettre de libérer, et ça va permettre de créer celui qui va être le sauveur du peuple juif, en fait. C'est-à-dire Moshe Rabbeinu. Il s'est marqué là-bas que quand Hachem il a entendu les cris, Vayar Elohim, Vayeda Elohim. C'est marqué, il a vu Dieu et il a su. Et là, c'est marqué dans Rashi, le commentaire que rapporte Rashi, c'est du Midrash. Il dit, Hachem, il a vu, il n'a pas levé les yeux comme si qu'il n'avait rien vu. Il a mis son cœur, Velo et Elimenav. Il a mis son cœur, donc sensible à ce qui se passe. Il n'a pas levé les yeux comme si qu'il n'avait pas vu. C'est marrant parce que c'est la même expression que relève Rachid dans Moshe Rabbeinu. Il a mis ses yeux et son cœur pour être en souffrance avec eux. Vous avez vu que c'est la même expression? Comme si on apprenait un yesod, un secret ici. C'est que Hachem, il cherche des gens qui souffrent comme lui. Ça veut dire que nous, on devrait savoir que la Shekhinah, elle souffre de nous savoir en exil. C'est pas que Dieu, il est indifférent à ce qui se passe, et il est à l'extérieur, il attend que ça se passe. Non. Il est en souffrance. Il faut ressentir la souffrance de la Shrina. C'est-à-dire que la Shrina est en galoute, ça veut dire que tant qu'il n'y a pas de Beth Amikdash, tant qu'il n'y a pas de Mashiach, tant qu'il n'y a pas de tout ça, Hachem il souffre de savoir que la situation dans laquelle nous sommes, elle est aussi un préjudice pour lui, entre guillemets, parce que c'est comme un père qui veut retrouver son fils, il n'arrive pas à lui téléphoner, et le fils ne téléphone jamais. Ça va? C'est une souffrance, ça. C'est un peu ce qui se passe entre Hachem et nous. Hachem est en souffrance. Il dit, je suis sur le buisson comme vous. Et il cherche quelqu'un qui comprend sa souffrance et qui va devoir intervenir pour sauver les bénis d'Israël. Vayar Elohim, Vayeda Elohim. Il a vu et il a su. C'est quoi savoir? Il a mis son cœur.
il n'a pas fermé les yeux, il n'a pas levé les yeux en disant j'ai rien vu. Vous avez compris ce que dit Rashi? C'est exactement la même impression que ressent Moshe Rabbeinu. Ça veut dire que lui aussi il met ses yeux et met son cœur. Ça veut dire qu'il cherche des gens, Hachem, qui comprennent sa souffrance. Il faut être solidaire. Je cherche des gens qui sont solidaires de ma souffrance. Vous avez compris ce qui se passe? Et c'est eux qui vont intervenir dans le peuple juif. Des gens qui comprennent ça. Qui comprennent que il faut qu'on puisse intervenir pour... c'est pas seulement pour sauver la situation. Nous, on croit que c'est sauver la situation. Non. C'est de permettre à Hachem d'investir dans ce qui se passe pour nous sauver, et c'est comme ça qu'on va rétablir la situation. Vous avez compris? Il ne faut pas prier pour que la situation change. Il faut prier pour se rapprocher d'Hachem. Et quand tu te rapproches d'Hachem, c'est ça qui change la situation. Parce qu'à quoi ça sert qu'il ait créé un problème aussi grave pour lui dire, et tu peux pas enlever ce que tu as mis? Mais pourquoi il a mis? Ouais, pour que tu lui dises enlève-le. Mais non, ça n'a pas de sens. Non, il a mis pour que tu te rapproches. Maintenant tu te rapproches, alors ça va disparaître. Vous avez compris? Par où il arrive avec son armée là? On a eu très peur. On a crié vers Hachem, sauve-nous. Hachem, il va ouvrir la mer Rouge. En vérité, on se rend compte que l'agressivité de Paro, elle n'a eu de sens que pour nous rapprocher d'Hachem. Maintenant que tu es rapproché, alors j'ai plus besoin de lui, alors il va disparaître. Vous avez compris comment ça marche? L'agressivité extérieure n'a de sens que pour se rapprocher d'Hachem. C'est pareil. Yaakov, il voit son frère arriver avec 400 hommes. Il n'essaie pas de faire la guerre et de détruire son frère. Il va se rapprocher de lui-même et de Hachem. Et c'est comme ça que Yosef, que Yaakov, il va devenir Israël. La pression que lui exerce Yaakov, Esav, la pression, il arrive à 400 hommes, c'est une pression énorme. En fait, elle va lui permettre cette pression-là de le remettre en cause et de réfléchir, mais qu'est-ce qui m'arrive pour que je sois en tel décalage pour que Esav il veuille m'assassiner? C'est pas normal. Comme si, tel que je suis, je comprends pas pourquoi ça m'arrive. Alors il faut que tu arrives à retrouver l'identité qui est la tienne, qui va débarrasser de la problématique que tu subis. Vous avez compris ça? C'est comme ça que ça marche. Et c'est comme ça que Yaakov devient Israël. Vous avez compris ça? Ça veut dire que la pression, comme ça dit la Gemara dans Zvachim, que nous on est comparé de l'huile. Pourquoi les Juifs sont comparés de l'huile? Parce que l'huile, elle sort de la pression qu'on a mise sur l'olive. Et quand on presse un peu, le meilleur sort de soi-même. C'est ça qui se passe. Ça veut dire que tu vas découvrir en toi des valeurs qui dorment, avec la pression exercée dehors, qui va te donner le pouvoir et le courage de retrouver ce que tu es vraiment. Vous avez compris ça? C'est comme ça que ça marche. Cette pression-là, elle permet d'extraire le meilleur de soi-même. C'est ça qu'on voit ici. Et donc le personnage de Moshe Rabbeinu, c'est quelqu'un qui a été désigné parce qu'il a les facultés, à ressentir ce que Hachem ressent. C'est ça qu'on devrait nous-mêmes sentir, la souffrance. Par exemple, je donne un exemple très simple. Nous, on vit en France. Ça va, on est bien, ça va? Bon. Mais sachez qu'il y a des familles en Israël qui ont leurs gosses qui sont à la guerre. Ça va? Et quand vous entendez, un enfant de 19 ans, il est mort, l'autre 21 ans, l'autre... qu'est-ce qu'ils font à la guerre, ces gens-là? Qu'est-ce qu'on est envoyé des soldats de 19 ans et ils sont morts? Ou des familles, l'autre colonel de l'armée de je sais pas quoi, il est mort, avec 4 enfants, et sa femme elle est veuve et ses enfants sont orphelins. Mais c'est une horreur, quoi. Ça va, on arrive à dormir le soir, ça va, c'est bien, ça va? Est-ce qu'on a au moins la pudeur de prier pour eux? Est-ce qu'on devrait rester indifférent à cette situation? C'est des gens qui ne dorment pas de la nuit. Hein. J'imagine une maman qui son fils il est à la Gaza ou je sais pas où là-bas. Est-ce qu'elle arrive à dormir? Et ça fait des mois que ça dure. Et dès qu'il y a un coup de téléphone, elle a toute peur qu'on lui annonce une catastrophe. C'est ça ou pas? Mais il faut que ça s'arrête ou pas? Mais évidemment. Mais nous, on ne peut pas rester indifférent à ça. Tu vas mettre tes yeux et tu vas mettre ton cœur pour être médecin, pour être en souffrance. Parce qu'on a besoin de cette solidarité-là pour que les choses s'arrêtent. C'est pas par hasard que les choses ont été créées. Elles ont été faites pour que nous-mêmes, on arrive à rester sensible à ce qui se passe. Un peu comme Moshe Rabbeinu à petite échelle, qui lui voit tout ça, il dit, il faut absolument que je les sauve. Nous dit Rashi que quand il a tué cet Égyptien,
après coup, il a rencontré deux personnes qui se disputaient. Datan et Aviram. Qui c'étaient ces deux hommes en fait? Il y a un, c'était le fameux monsieur qu'on a essayé de tabasser là pour lui piquer sa femme. Et finalement, Moshe il a tué cet Égyptien. Et il a été voir son beau-frère, qui était Aviram. Il a dit, écoute, je veux divorcer avec ta sœur. Regarde ce qui s'est passé avec l'Égyptien. Je ne veux plus vivre avec elle. L'autre, il s'est disputé. Mais non, pourquoi, c'est pas de sa faute. Et où c'est sa faute? Et Moshe, il a vu ça. Il a dit, mais... Et l'autre, il a commencé à laver sa main sur lui. Il a dit, Lama taker echa. Pourquoi tu frappes ton prochain? Il a juste levé la main. L'autre, il lui dit, mais qui t'a nommé ministre et juge sur nous pour nous juger? Ouais. Allez, organise à ta Omer. Tu veux me tuer comme tu as dit. Moi, j'ai juste levé la main. Mais toi, tu l'as tué carrément. C'est toi qui nous fais des reproches. Ça va? Il y a marqué Achenoda Davar. Qu'est-ce qui s'est passé? Ces gens-là, ils ont été délateurs. Ils ont été racontés à Paro que Moshe, il avait tué un Égyptien. Des délateurs. Il a dit Achenoda Davar. Maintenant, j'ai compris. Il a dit mon cher Amélo. Vous savez pourquoi on vit dans la souffrance? Pourquoi ce peuple juif, là, il était en train de souffrir? Je ne comprenais pas au début. Maintenant, j'ai compris. Le lachon hara. La délation. C'est-à-dire que tu vas raconter aux autres des choses qui devraient rester secrètes entre nous. Ouais. Tu dis, bon, il a tué cet Égyptien, mais qu'est-ce que tu as été raconté à Paro que Moshe il a tué un Égyptien? Ouais. Et maintenant, il a été jugé, condamné, il a dû se sauver. La délation, ça vous avez compris? C'est-à-dire que tu utilises mal ta parole. Quand on fait du lachon hara, de la médisance, en racontant des salades sur les gens, qu'est-ce qu'on fait en fait? On se divise. Quand quelqu'un veut vous dire, t'as vu ce charlot là, qu'est-ce qu'il fait? Regarde comment il se compare avec sa femme, regarde comment il fait. C'est pas honteux ce qu'il fait, regarde comment il se comporte, comment il parle et tout. Et on se moque de lui. Bon. Je lui dis, mais écoute, t'as raison, c'est vrai, c'est honteux, c'est vrai. Mais bon, mais pourquoi tu me le dis à moi? Va lui dire à lui. Tu veux l'aider? Ou tu veux te moquer? Si tu veux l'aider, tu n'en parles à personne, tu vas le voir discrètement, tu dis écoute, voilà, tu pourrais parler autrement, te comporter différemment, peut-être ça serait mieux pour toi. Il faut faire tes chouvas, mon chéri, il faut changer. Mais si tu me le dis à moi, j'ai rien à faire de savoir. Par contre, si tu lui dis à lui, pourquoi tu vas pas le voir? Je dis parce que comment je vais le voir? Mais je sais, comment je vais lui dire? Je sais même pas comment je vais lui dire. C'est facile de dire du mal. C'est compliqué d'aider les gens à sortir du mal. Parce qu'il faut avoir de la diplomatie, il faut aimer les gens, il faut savoir comment leur parler, il faut être intelligent, il faut être respectueux, il faut plein de choses. Mais que le type, il n'a pas, en fait, ce lachon hara, là, celui qui fait le lachon hara, il n'a pas ça. Lui, il s'est divisé, hein, il sait s'enorgueillir de la différence. Mais cette différence, elle nous divise. Malheureusement. Elle explose, en fait. Elle nous fait exploser. Parce que maintenant, il sera plus fréquentable. Vous avez compris ce qui se passe? Et c'est comme ça qu'on divise les personnes. C'est comme ça que le clan d'Israël, il explose en fait. Il n'y a plus de peuple. Parce que la haine qui justifie la relation malsaine entre les gens, fait qu'on se divise, c'est comme ça. Le problème, c'est qu'Hachem, il veut être le roi du peuple juif, mais il n'y en a pas. Parce qu'on s'est divisé. Il ne peut pas y avoir un roi sans peuple, mais ce peuple n'est pas là. Alors vous avez compris que quand on se divise, c'est ça qui va détruire le temple. Comment c'est possible? Pourquoi? Parce qu'on ne se supporte pas. Alors le temple il va être détruit par Nebuchadnezzar ou par Titus ou par un Romain. Qu'est-ce que ça a à voir? Oui, mais il faut s'expliquer, bien sûr. C'est géographique, c'est politique, c'est économique. En vérité, c'est bidon. C'est bidon. C'est simplement parce qu'on n'est pas ensemble. Et quand on n'est pas ensemble, on n'est pas un peuple. Si on n'est pas un peuple, alors le Beth Amikdash, il ne sert plus à rien, alors on le détruit. Et on trouve des arguments, vous inquiétez pas, Hachem va trouver des arguments. Mais le problème, c'est qu'on n'est pas solidaire. Il faut qu'il y ait un ciment entre nous. Vous avez compris? Un ciment entre nous. La différence entre un tzaddik et un rachat, elle n'est pas intellectuelle, elle n'est pas physique, elle n'est rien du tout. Simplement, la différence, elle est comme ça. La source du mal, c'est de vouloir prendre à soi. La source du bien, c'est de donner de soi. La seule différence, elle est là. Un rachat, il pense qu'à lui. Donc il va essayer d'exploiter ce qui est là autour de lui dans l'intérêt personnel. C'est lui l'embryon et le nombril du monde. Tout doit aspirer vers lui. Ça, c'est un rachat, ça. C'est marqué dans les Pirkei Avot. Le rachat, il dit, ce qui est à toi est à moi, et ce qui est à moi est à moi. Le tzaddik, il dit, ce qui est à toi est à toi, et ce qui est à moi est à toi.
Ça veut dire que je partage. Tu comprends? Avraham, Moshe Rabbeinu, il partage. Il donne sa vie pour essayer de soulager la souffrance des autres. Je donne de moi-même. Le rachat, il dit, mais occupe-toi de toi. Pourquoi Yosef, il a eu tort de s'adresser au Sarah Mashkim, là, le fameux maître et chanson? Parce que c'est un rachat, ce type-là. Il dit, écoute, je t'ai rendu service. Je t'ai expliqué ton rêve. Dans 3 jours, tu vas sortir. Tu peux me rendre la monnaie. Quand tu iras voir Paro, tu vas retrouver ton poste, oui. Tu vas lui tendre son vin. Ben, parle-lui de moi. Dis-lui, voilà, je suis en prison, je suis innocent, etc. Mais à qui tu parles? Tu parles à un rachat. Un rachat, il ne va jamais rendre service. Tu comprends? C'est ça l'erreur. Comment tu as pu croire qu'il va te rendre service? Mais c'est pas un type qui sait rendre service. Il attendait de toi que tu lui donnes cette information, mais il va te rendre le bonheur et le plaisir de te sortir d'une situation difficile. J'ai ta vie, même pas rien, il va le faire, tu comprends? C'est un rachat. C'est quoi un rachat? La source, c'est l'intérêt de soi. Le tzaddik, c'est l'inverse. Il te voit en souffrance. Pour ça, quand on fait teshuva, c'est bien de faire de la tzedaka. C'est marqué dans le Rambam. Pourquoi la tzedaka? Parce qu'un rachat, il pense qu'à lui. Son temps, c'est pour lui. Son argent, c'est pour lui. Le tzaddik, tu as fait teshuva, tu es tzaddik, super. Alors, prends de toi et donne. À la différence d'avoir cru qu'il fallait prendre pour réexister. Tu vas exister autrement. Tu vas apprendre à prendre de ton temps pour les autres. Tu vas apprendre à prendre de ton argent pour les autres. De ton intelligence, tu vas la partager. C'est ça donner. C'est ça un tzaddik. C'est quelqu'un qui prend et qui donne. Le rachat, il prend et il reçoit. Vous avez compris, c'est ça. C'est ça. Paro, il a un problème parce que d'un côté, il a des ouvriers qui travaillent gratuitement pour lui. Et que normalement, ils ne sont pas faits pour être des esclaves à vie. C'est vrai? Mais lui, non. Et si tu veux sortir de l'esclavage, tu rajoutes du boulot. Hein. C'est un rachat. C'est quoi un rachat? C'est qu'il exploite une situation de laquelle il tire des bénéfices. Mais il souffre. Bah, c'est pas grave, on est habitué. Ça fait 2 ans, 10 ans qu'ils travaillent dans les chantiers, ça va, ils vont continuer. Mais il souffre, libère-les. Mais je peux pas. Je peux pas. Bah, comment tu peux pas? Parce que si je les libère, qui c'est qui va faire le sale boulot? Tu vas demander à un Égyptien d'aller dans le chantier, il va jamais accepter. Et à part ça, même s'il accepte, il faut le payer. Et j'ai pas envie de payer, donc je peux pas. C'est ça, vous avez compris? C'est un rachat. Un mécréant. Ça veut dire que lui, il voit une situation qui devrait le faire souffrir, mais il souffre de l'inverse. Il souffre de perdre. Alors que tu devrais souffrir de voir que tu gagnes sur le dos de la souffrance. Vous avez compris? Un type qui est pris en captivité, on réclame une rançon. Il est prisonnier et les ravisseurs réclament une rançon. La Torah dit il faut payer. C'est vrai. Ouais, Pidion Chouim, on paye pour libérer des gens. Ça veut dire que l'argent est tributaire de la liberté. Alors que lui, c'est la liberté qui est tributaire de son argent. C'est ça un rachat, vous avez compris? Il a juste inversé les choses. C'est ça un rachat, vous comprenez? C'est que le type, il dit, mais si tu souffres, mais si je vais perdre, jamais de la vie. Je ne vais pas souffrir pour que toi, tu sois libre. Souffrir à l'idée que je vais devoir payer des gens, je vais avoir la honte de ma vie parce que j'ai libéré des gens alors que je suis roi d'Égypte, le dieu du Nil, tu te rends compte? Les manifestations qui vont s'opérer derrière, je ne supporterai jamais. Mais que ce soit la fiche, pour peu qu'il soit libre. Tu aurais dû dire, écoute, pas grave, j'aurai la honte, j'ai perdu, c'est pas grave. Soyez libre, partez. Ça va? Même si je perds du pouvoir ou de l'argent, ça n'a aucune commune mesure avec la liberté que vous allez pouvoir obtenir. Vous avez compris comment ça se raisonne? Un rachat, il pense qu'à lui. Un tzaddik, il pense aux autres. Nous, on a pitié des gens. On est des gens qui ont du chesed en eux. Et on a honte. Baïchanim, gom le chassadim, rachmanim. Voilà les qualités d'un juif. Tu as compris? Ça veut dire que tu peux pas rester indifférent. Et j'ai honte. Si je m'étais mis à la place de Paro, j'aurais honte. C'est très compliqué, hein, son épreuve, hein, parce qu'il faut... C'est la presse, on va envoyer des coups de canon, là, parce que la presse, elle va dire, attends, c'est quoi ce roi, là? Comme il a libéré les Hébreux, il est fou, quoi. Il va falloir supporter la pression, mais c'est pas grave. C'est ça le Hémet. La vérité, c'est qu'ils n'ont rien à faire être esclaves en Égypte, ils n'ont rien à faire là-bas. Tu dis, ah, mais regarde les retombées que tu vas voir. Pas grave. Ça aurait été un grand tzaddik s'il avait...
il avait succombé à son Yetzirah qui lui fait dire non mais garde ton pouvoir. Très grande sadique par où il aurait été. Sans moi il a choisi ta racha. Ah vous avez le temps de réfléchir. Je vais enregistrer du travail. Vous avez le temps de réfléchir. On va voir. Bah, vous allez ramasser la paille dorénavant. Mais comment t'as osé faire un truc pareil? Bah, parce qu'il pensait à partir. C'est pas possible. Vous avez compris? C'est pas possible. Vous avez compris? C'est-à-dire que les critères qu'on apprend dans la paracha, ce sont des critères de système dans lequel on est. Des systèmes aussi, des critères qui nous permettent de déterminer à quoi va ressembler le Mashiach. C'est ça, Moshe Rabbeinu. Vous avez compris? C'est un type qui va pas forcément grandir dans un milieu qui est propice à son évolution, mais dans un endroit qui est un peu hostile. Mais ça va lui forger un caractère qui va lui permettre d'atteindre quelque chose dans sa vie. C'est ça qui est marqué là. Il est né à 3 mois, prince d'Égypte, il n'a aucune chance de s'en sortir. Hein. Et bien tu verras qu'il va s'en sortir. Parce qu'Hachem, il voit la potentialité, et il crée une situation qui va mettre en éveil cette potentialité. C'est un petit peu comme Rivka. Rivka, son père c'est un rachat, son frère Lavan c'est un rachat, et elle vient à Padan Aram. Mais qu'est-ce qu'elle fout là-bas, cette femme? Hachem dit c'est là-bas qu'elle va se construire et va pouvoir épouser Yitzhak. Vous avez compris ce que je veux dire? Ça veut dire que c'est dans cet esprit-là et dans cette atmosphère dans laquelle tu vas grandir qui va te permettre d'accéder à un niveau qui va te permettre d'épouser Yitzhak Avinu. Tu as compris ça? Ça veut dire que ne remets pas en cause ce que tu n'as jamais choisi. Dieu t'a fait naître dans cette famille, tu vis en France, tu vis. Mais là on entend des informations, on entend des choses. Ne reste pas insensible. C'est ça qu'Hachem veut. Reste pas insensible. Sache que la souffrance que tu vois, c'est ça qu'Hachem supporte. Alors essaie de faire en sorte que dans la vie, il n'y ait pas de souffrance. Fais du shalom. Essaie de reconstituer quelque chose qui va amener à ce qu'on soit solidaire, qu'on retrouve des valeurs entre nous. Ça va? Et pas comme eux qui ont dit non, il est mort Youssef et la génération et les frères ils ont mort et on vit sa vie. Non, c'est pas comme ça qu'on fait. On transmet des valeurs de Torah à ses enfants. On apprend et étudie la Torah pour savoir quels sont les critères qui nous font exister entre nous. Et entre avec Hachem, c'est comme ça. Et c'est ça qu'Hachem il attend. C'est ça qu'Hachem il attend. Cette paracha-là, c'est les prémices de quelque chose qui va nous apprendre à vivre autrement. Que l'antisémitisme, que Paro il exprime ici, parce qu'il veut nous exterminer alors qu'on n'a apporté que du bien. Ça va? Yosef il a enrichi ce pays quand même. Eh ben non, il veut exterminer le peuple de celui qui a enrichi ce pays, c'est pas logique. Mais pourquoi c'est comme ça? Vous savez pourquoi? Parce que si tu n'es pas à ta place dans la Torah et les mitzvot, alors on va te le rappeler. Le goy, il va te dire, t'es un sale juif. Incroyable. Pourquoi? C'est lui. Parce que Hachem, il veut te faire entendre de sa bouche. Tu penses que c'est ça que tu dois devenir? Ben c'est lui qui va te dire que tu n'es pas à ta place. Lui, il ne le dit pas pour ça. Mais Hachem lui fait dire pour que tu saches où tu te trouves. D'accord? D'où je sais que c'est lui. Parce que si c'était humain, ça aurait été logique, et ça n'est pas. Donc c'est pas humain. L'antisémitisme n'est pas logique. Et c'est marqué dans la paracha ici, c'est marqué dans cette paracha, que Hachem il a promis à Moshe Rabbeinu qu'on sortirait d'Égypte. Il a dit une chose, écoutez ce qu'il a dit. Hachem il a dit, je vais mettre la grâce des Hébreux aux yeux des Égyptiens. Itenchen, des Bnei Israël aux yeux des Égyptiens. Si c'est qui? C'est lui qui a mis la grâce. C'est lui qui a trouvé l'idée que tout à coup les Égyptiens ils nous adorent. Et ils vont donner des cadeaux en sortant d'Égypte. Mais hier tu me battais, et tu me traumatisais, et tu m'as accablé. Et comment ça fait que du jour au lendemain, tout à coup tu m'adores et tu me donnes des cadeaux et des machins? C'est Hachem qui a donné ce chen. C'est Hachem qui a mis la grâce des Hébreux aux yeux des Égyptiens. Si c'est lui qui l'a mis, c'est lui qui l'avait enlevé. Donc la haine, en fait, c'est quoi? C'est un rempart à l'assimilation. Parce que s'il n'y a pas cette haine contre nous, c'est terminé, on est foutu. Qu'est-ce que fait Hachem? Il crée la haine pour justement nous empêcher de nous assimiler. Et lorsqu'on aura compris ça, on ne va pas se battre contre des antisémites, on va se battre contre ce qui est antisémite. C'est nous, en fait. On n'est pas assez dans la Torah. Alors ça se voit et ça s'entend. Donc quand tu vas refaire tes chouvins et tu vas te remettre en question, tu verras que les choses elles vont s'inverser. Un peu comme à Purim. Tu vois? Tu as fait tes chouvins. Vela Fochou. Aman qui voulait te pendre, il s'est pendu lui-même. Mais pourquoi c'est comme ça? Mais c'est logique. Parce que il a été provoqué pour nous a mis cette pression-là pour faire tes chouvins. Quand on a fait tes chouvins, il ne sert plus rien, donc c'est lui qui va te pendre. Vous avez compris? C'est comme ça que ça marche. Rappelez-vous toujours de ça.
que les problèmes que nous avons, ils viennent pas en fait de l'extérieur, ils viennent de nous-mêmes. Et c'est ça qu'il faut corriger. Et quand tu les corriges, tant qu'on n'a pas compris, on va toujours avoir des problèmes avec les palestiniens, les mecs, c'est pas quoi. C'est comme ça. Il faut qu'on soit en accord avec nous-mêmes. Et la Torah, c'est comme ça. Hachem nous a choisi, il nous a choisi. Am Segula, on est le peuple choisi d'Hachem. Alors il faut qu'on corresponde à ce peuple. Et tant qu'on ne correspond pas, voilà, tu vas l'entendre, hein, c'est comme ça. Hein. Ils sont contre nous. Tu te rends compte, on est en train de négocier des otages. Mais où on a vu ça? Le type, ils ont fait des trucs hors la loi, ils prennent des otages pendant la guerre, ce qui est interdit, et maintenant ils disent, écoutez, on en libère 300, vous en libérez 3000. C'est quoi, on négocie zéro. Ah ben c'est comme ça. Et personne ne dit rien du tout, et c'est quoi cette histoire de fou, là? C'est quoi cette manipulation, là? C'est ridicule, on est compris, c'est un interdit, c'est du ridicule, comment c'est possible? Et les types, ils sont otages depuis 1 an et demi, et puis il n'y a pas un type qui vient avec toi en disant, mais attendez, c'est quoi cette histoire là? Mais il faut les libérer les otages. Depuis quand vous gardez des otages et je ne sais pas ce que vous faites avec, va savoir s'ils ne vont pas les torturer, les violer, on ne sait même pas ce qui se passe. Et aucune nouvelle. Aucune nouvelle. Et personne ne dit rien. Ne dit pas, mais attendez, c'est quoi cette histoire? Vous voulez la paix? D'abord libérer les prisonniers, et après on verra, on discutera. Non, on négocie. À qui tu parles? Et qui tu veux défendre? Tu veux défendre des gens comme ça, toi? Des terroristes qui gardent en otage des pauvres types qui ont fait de la... Vous avez compris que c'est pas normal? Il faut souffrir de ce que tu vois. Et c'est quand tu souffres de ça que tu demandes de l'aide d'Hachem que ça va s'arrêter. Et c'est une manière qu'on a... Qu'est-ce qu'il veut qu'il fasse Hachem pour nous réveiller? Pour créer le fameux lien qui nous manque. C'est comme ça. Chazak ou Baruch, messieurs, dames. Chazak.